Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette que vous pouvez adapter pour tous vos goûts, que ce soit pour des recettes sucrées ou salées. C'est une pâte super avec une technique de feuilletage magnifique. Alors on va commencer par faire notre pâte. Pour cela il nous faudra un verre de lait tiède, 200 ml, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, 200 ml d'eau tiède. Ensuite, il nous faudra la moitié d'un petit verre, c'est-à-dire 100 ml d'huile. Je vais vous mettre les ingrédients en barre d'infos. Voilà. Donc au début, je verse tous mes liquides avec mon sucre et mon sel. Ensuite, je vais utiliser un sachet de levure boulangère. C'est une levure déshydratée. Mais vous pouvez très bien utiliser une levure fraîche. Moi, ce jour-là, je n'avais pas de levure fraîche sous la main. Donc j'ai utilisé un sachet de levure déshydratée et c'était tout autant bien. Ensuite j'ai 2 œufs, mais j'utilise seulement les blancs à l'intérieur de la pâte. Les jaunes, on les met de côté pour la dorure. J'ai une cuillère à café de vinaigre. Pour ma part, j'ai utilisé du vinaigre de cidre, mais peu importe. Bon, pas forcément balsamique ou quoi, hein, donc il ne faut pas du vinaigre très fort non plus. Euh, le vinaigre va apporter un léger croustillant sur le dessus de la pâte. C'est vraiment facultatif, mais je vous conseille de le mettre. Ensuite, je rajoute ma farine progressivement. Comme dans cette vidéo, je vous ai de nouveau montré qu'il est très facile de faire une pâte à la main, sans robot. Bien évidemment, si vous possédez un robot, c'est la facilité. Mais j'ai voulu montrer pour les personnes qui n'ont pas de robot qu'on peut réaliser cette pâte à la main. C'est une pâte vraiment très facile à faire. Le secret, c'est de rajouter la farine progressivement, surtout pas en une seule fois. Au niveau de la quantité de farine, j'ai utilisé entre 750 grammes et 800 grammes. Mais ne vous fiez pas aux mesures exactes. Il faut que vous obteniez une texture de pâte assez souple, qui colle légèrement au doigt, comme ceci. Surtout ne pas faire une pâte qui est très dure. Donc bien faire attention à ne pas rajouter la farine d'un coup. Là, c'est bon, je recouvre mon saladier et je laisse lever tranquillement. Alors comme farce, moi je vais utiliser du fromage du type feta avec un petit peu de persil frais que j'ai ciselé. Mais vous pouvez très bien utiliser la farce de votre choix. Et là, on va préparer notre petite sauce qu'on va mettre entre chaque couche. C'est cette sauce qui va nous permettre d'avoir un joli feuilletage. Alors il nous faut du beurre à température ambiante. Donc un beurre qui est bien ramolli, mais pas fondu. Donc faites attention à ça. Il faut qu'il soit bien mou, mais pas fondu. 150 g de beurre avec 100 ml d'huile. On vient bien les mélanger ensemble. On va obtenir une sorte de sauce avec des petits grumeaux de beurre. Voilà, comme ceci. Notre sauce aussi est prête, comme vous le voyez. Si vous voulez faire cette recette en version sucrée, vous rajoutez un petit peu plus de sucre dans la pâte avec ainsi que des sachets de sucre vanillé, un ou deux. Et vous pouvez très bien faire une forme de pain au chocolat, par exemple. Ou bien les garnir de crème pâtissière avec des pépites de chocolat. Ou vraiment, vous avez mille et une façons de faire cette recette. C'est vraiment super simple à réaliser. Voilà, là je vais former des pâtons. Donc j'en forme une dizaine. Voilà, 10, 12, comme vous voulez. En fait, plus vous aurez de couches et plus vous aurez un feuilletage en plus, quoi. Moi, j'ai fait 10 pâtons. Voilà, je forme bien mes boules. Et je les mets sur mon plan de travail. Voilà, donc là, je commence à fariner légèrement. Je vais étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie mon premier pâton. Voilà. Donc à ce stade, on ne le laisse pas reposer, hein. On enchaîne directement la recette. Donc on n'a pas besoin d'étaler très grand. Là, je farine légèrement. J'étale ma pâte. Donc on l'a étalée à peu près la taille d'une assiette à dessert, on va dire ça comme ça. Je mets un petit peu de ma sauce au beurre, de mon mélange au beurre du moins, et je l'étale bien sur toute la surface à l'aide d'un pinceau. Et maintenant, le reste, c'est tout simple. On va étaler à peu près de la même taille toutes nos boules de pâte. On va les superposer et entre chaque couche, on va mettre notre sauce au beurre, sauf sur la dernière couche. Donc on procède de la même manière. C'est vraiment très rapide à faire et très simple. Vraiment, n'hésitez pas à reproduire cette recette.
Vous serez bluffé par la facilité et par le goût de la recette. Alors, on superpose, on rajoute notre sauce et ces petits grumeaux de beurre vont permettre à notre pâte d'avoir un feuilletage vraiment très joli lors de la cuisson. Ça va empêcher que les pâtes se collent entre elles en fait. Voilà. Donc j'ai étalé toutes mes pâtes, je la retourne sur sur ma table qui est farinée. Et à partir de maintenant, j'utilise même plus de rouleau de pâtisserie. J'étire ma pâte comme je le peux. J'essaie de donner une forme carrée. Voilà, je l'aplatis au doigt. Vu que c'est une pâte très souple, elle est très facile à manier. Voilà. Donc là, j'ai donné une forme carrée. Je coupe aux bordures pour avoir des côtés bien nets. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va couper des petites bandes. Vous allez voir, c'est super simple et super rapide à faire. Voilà. Et là, je vais couper en trois. Et grâce à cette technique, vous pouvez très bien, comme je l'ai dit avant, faire des pains au chocolat. Moi, aujourd'hui, je l'ai fait en version salée car mes enfants adorent avec le fromage. Mais vous pouvez très bien faire avec de la crème pâtissière et des pépites de chocolat ou alors seulement des barres de chocolat pour faire un effet pain au chocolat. C'est vraiment super simple et vous obtenez un feuilletage magnifique. D'ailleurs, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc j'ai bien mis ma farce sur le bout, sur une extrémité. Et là, tout simplement, on va venir l'enrouler sur lui-même. Voilà, comme ceci. Comme vous voyez, c'est super simple à faire. Et on les dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ça ne demande vraiment pas beaucoup de temps et vraiment pas de technique surtout. C'est une recette qui est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut réussir cette recette en suivant bien les instructions, les petits détails que je vous donne et vous obtenez un résultat vraiment magnifique. Voilà. Et je tiens à préciser que j'essaye de mettre les ingrédients en barre d'infos, mais croyez-moi que c'est pas évident tout le temps. J'essaye de les mettre comme je peux, mais après j'oublie et puis je n'ai pas forcément le temps. Je tiens à m'excuser par rapport à ça aussi. Donc on avait mis deux jaunes d'œufs de côté au début de la vidéo, donc quand on a commencé à faire notre pâte. Maintenant on va venir les badigeonner. J'ai laissé reposer seulement 10 minutes. Vraiment pas besoin de temps de repos sur la plaque de cuisson. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur tournante, mais bon, en four normal aussi c'est bon. Je les parsème de sésame, c'est facultatif, mais bon, ils sont prêts à aller au four. Et moi, je les cuis environ 18 à 20 minutes. Mais tout dépend de votre four. Ça, je le répète dans chaque vidéo. Chaque four est différent, donc c'est des cuissons à surveiller. Dès que vous obtenez une jolie dorure, vous pouvez les sortir. Donc voilà, je vous ai filmé le moment de cuisson. Je sais que vous adorez ça. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Voilà, donc et aussi je tiens à préciser un petit truc aussi par rapport à Instagram. Vous êtes nombreux à me demander si j'ai une page Instagram. Oui, j'en ai une, mais elle est en turc. Mais si vous voulez me suivre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et si vous serez nombreux à me suivre sur Instagram, bah, je partagerai dorénavant en français aussi. Voilà. Vous voyez, le feuilletage, il est en train de se former pendant la cuisson, c'est vraiment magnifique. Voilà. Ils sont presque dorés. N'hésitez pas à reproduire cette recette, franchement, vous allez adorer. Voilà, ils sont cuits et vous voyez déjà ce feuilletage, il est vraiment magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Vraiment. Voilà, donc vous avez le dessus qui est légèrement croustillant et super moelleux à l'intérieur. Et le bon goût de beurre, il est présent. C'est vraiment un pur délice. Et regardez-moi ce feuilletage à l'intérieur aussi.
C'est vraiment super simple et super bon. Vous ne serez pas déçus. Vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette. Autant dans le sucré, autant dans le salé. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez des notifications dès que je publie des nouvelles recettes. Car avec les nouvelles mises à jour de YouTube, j'ai l'impression que mes vidéos n'ont plus beaucoup de visibilité. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.